J'ai été dans un premier temps kinésithérapeute libéral dans un centre de rééducation, une clinique médicale en Seine-et-Marne. Et j'ai exercé donc pendant quelques années dans cette activité-là. Et ensuite j'ai exercé dans ce centre pendant une bonne quinzaine d'années la fonction de cadre de santé. À un moment donné, un désir de changement, peut-être d'autonomie, d'indépendance, je ne sais pas, pour travailler à mon compte, à faire fonctionner mon propre cabinet. Déjà, j'ai une envie de retravailler auprès du patient. Un peu de travail également de réentraînement à l'effort, de travail de proprioception, mais beaucoup de travail sur table manuel, à travailler les techniques, mais également à faire du relationnel avec les patients, à connaître les patients, parce que la rééducation, c'est toujours un mélange de technique et de relationnel. Actuellement, on a globalement soit la possibilité de rester très généraliste, voilà ce que je fais moi ici. On a aussi la possibilité, grâce aux formations notamment, dont je parlais tout à l'heure, de s'orienter plus sur certaines prises en charge, qui fait par exemple une formation kiné du sport, une formation maxillofaciale par exemple, la kiné-respi sur les bébés, etc. La formation reste quand même tout à fait praticable en libéral, puisque nous avons des organismes qui nous permettent de faire des formations qui sont pris en charge financièrement et donc qui sont vraiment très faciles à faire pour les libéraux. Quand on est en individuel comme ça, dans une petite structure, beaucoup plus compliqué de développer cette structure. On a envie d'avoir un peu plus grand, c'est tout de suite des moyens plus importants qu'on n'a pas. Et c'est pareil en termes de matériel. En libéral, ce qui manque, c'est un travail d'équipe, plus avec soit les médecins, soit d'autres collègues qui permettent des échanges. Alors, je pense aussi d'ailleurs que l'avenir de notre profession en libéral passera par des structures multiprofessionnelles. La réunion de tous les professionnels de santé qui tournent autour du patient et qui déterminent des projets de soins pour le patient. Et ça, c'est clairement un manque aujourd'hui dans notre activité libérale indépendante, où effectivement on a peu de relations avec les autres professionnels. Un problème dans notre profession, que je ressens comme un problème, c'est cette dépendance vis-à-vis du corps médical, notamment des médecins, puisque nous sommes une profession qui travaille sur prescription. C'est être dépendant de la quantité et de la qualité de travail. Quand un patient va chez le dentiste, il n'a pas besoin d'avoir une prescription et le dentiste sait ce qu'il a à faire. J'aimerais que ça soit la même chose pour nous, quoi. Pour travailler en libéral, je pense qu'il faut avoir une envie de s'investir dans son travail, parce qu'on a beaucoup de travail, il y a beaucoup de demandes, et voilà, on ne travaille pas 7 heures par jour ou 6 heures par jour, on travaille 10, 11 heures par jour. Donc il y a besoin de s'investir, beaucoup de qualité d'adaptabilité, dans la mesure où notre travail, notre métier, c'est un métier de relation. Et là, il y a vraiment besoin pour le kiné de savoir s'adapter à la personnalité des gens et d'essayer de les amener à une amélioration de leur état. Adaptabilité, empathie, oui, j'ai envie de dire optimisme aussi. Je pense que la formation sur le régulière est indispensable dans notre métier. Pouvoir se remettre en question ses pratiques, mais également évoluer, parfois s'orienter sur des prises en charge particulières. On a la chance d'avoir un métier qui nous permet d'aller travailler dans plein de domaines différents. Et je crois qu'il faut savoir à un moment donné se dire j'arrête un peu, je stoppe ou je calme un peu mes grosses journées et je me forme et je vais faire des formations et ça maintient en fait la flamme du métier pendant des années après, je pense.
Notre métier en libéral va, je pense, s'orienter de plus en plus vers des maisons multidisciplinaires. On n'oubliera pas le fondamental aussi de notre métier qui est de toucher le patient. Je pense aussi que notre métier va s'orienter de plus en plus vers des technologies instrumentales qui permettent des prises en charge très intéressantes pour les patients.